Nous parlerons dans cette édition de coopération internationale, de migration, mais également de politique. Une marche meeting contre la gestion du pays par le gouvernement en place. C'est ce qu'a annoncé le chef de file de l'opposition politique ce matin au cours d'une conférence de presse. Les détails dans quelques instants. Et puis en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a été retiré de la course vers la présidentielle. Bienvenue fidèles téléspectateurs à ce deuxième numéro de la semaine. Trop c'est trop, propos du chef de file de l'opposition politique burkinabé qui annonce une marche meeting pour dire non à la gestion chaotique du pouvoir par le MPP. Une annonce qui a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Yannick Kaboré et Odette Zouangena. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé a convié la presse aujourd'hui pour dépeindre en 13 points la gestion de la gouvernance du pouvoir en place et de ses alliés, au nombre desquels l'on peut citer la situation sécuritaire. En croix Zéphirin Diabré, ce sont malheureusement les terroristes qui continuent de terroriser les populations. Débutée au nord, la violence terroriste s'est ensuite déportée à l'est et s'étend aujourd'hui sur le reste du territoire national jusqu'au cœur même de la capitale. C'est l'échec le plus grave du pouvoir du MPP et de ses alliés. Nos soldats, nos sous-officiers et nos officiers sont des combattants de grande valeur et l'opposition n'aura de cesse de leur rendre hommage pour les lourds sacrifices qu'ils consentent au quotidien pour la défense de notre patrie. Ce n'est donc pas à eux que la faute incombe. La faute incombe au gouvernement, qui n'a pas pris la juste mesure du problème, qui n'a pas nommé des gens compétents à la tête des ministères de la Défense et de la Sécurité et qui est visiblement incapable d'imaginer et de mettre en œuvre une stratégie gagnante. À cela s'ajoute la politisation de l'administration, les libertés fondamentales en danger, la perversion de la démocratie ainsi que la remise en cause de certaines mœurs avec l'adoption de lois. Pour montrer son peu de considération pour la femme et la vie humaine, le MPP et ses alliés préparent maintenant une loi pour légaliser l'avortement et pervertir ainsi les mœurs. Sur cette question, les Burkinabés peuvent se rassurer que l'opposition ne laissera pas faire. Pour le CFOP, la liste est bien longue, mais que faire face à ce constat amer? Et là, l'opposition annonce une action forte. L'organisation d'une journée nationale de protestation prévue se tenir ce 29 septembre 2018. C'est pourquoi, avec gravité, l'opposition politique convie l'ensemble des Burkinabés à une journée nationale de protestation contre la gouvernance de la majorité présidentielle. Cette journée nationale de protestation prendra la forme d'un marche meeting le samedi 29 septembre 2018 à Ouagadougou. La marche partira de la place de la Révolution à 8 h et sera suivie d'un meeting en ces mêmes lieux. Cette journée nationale de protestation n'est pas uniquement celle de l'opposition. C'est une action contre la gestion chaotique de notre pays à laquelle nous convions l'ensemble des Burkinabés. Elle concerne tous ceux qui, au-delà de leurs appartenances politiques, se soucient de l'avenir de notre cher Faso. Cette marche meeting, précise-t-il, vise à obliger le gouvernement à revenir sur le droit chemin et compte de ce fait sur la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation. En République démocratique du Congo, le principal opposant du président Kabila ne participera pas aux prochaines élections présidentielles. La Cour constitutionnelle a définitivement invalidé la candidature de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba ne participera pas à la prochaine course à la présidence de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle de la RDC a définitivement invalidé lundi sa candidature, invoquant sa condamnation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale. Si l'ancien chef de guerre a été acquitté en appel par la CPI, Jean-Pierre Bemba reste toujours condamné dans une affaire annexe. Considéré comme l'un des principaux opposants au président actuel, Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba avait d'abord vu sa candidature annulée par la Commission électorale nationale. Aujourd'hui, il dénonce une parodie d'élection et une justice aux ordres du pouvoir en place. Les Congolais choisiront le 23 décembre celui ou celle qui succédera à Joseph Kabila. Sur le continent asiatique, Pékin déroule le tapis rouge aux dirigeants africains.
Depuis hier lundi, la Chine et l'Afrique, à l'exception du Swaziland, parlent affaires. Suivez l'élément. La Chine et l'Afrique parlent affaires à Pékin. Les dirigeants de tous les pays du continent, à l'exception du Swaziland, allié de Taïwan, participent ces jours-ci au 7e forum sur la coopération sino-africaine. Une relation d'un nouveau genre, insistent les chefs d'État. La Chine a joué un rôle très positif sur le continent africain, en aidant le continent à se développer, pas seulement en tant que pays qui veut prendre des ressources, mais en véritable partenaire. Chaque année, la Chine investit des milliards de dollars en Afrique dans des parcs industriels ou des infrastructures via notamment son projet La Ceinture et la Route. S'ils sont salués par les pays où les besoins d'investissement sont criants, ces projets sont critiqués par l'Occident, qui se dit inquiet de l'endettement de certains États. Il faut le dire, la crise migratoire ne se vit pas seulement qu'en Afrique. En Amérique latine, la migration des Vénézuéliens est au cœur d'un sommet. Suivez cet élément. Comment gérer l'exode massif des Vénézuéliens? Cette question, 13 pays d'Amérique latine se la posent. Réunis en sommet à Quito en Équateur, ils ont pour la première fois évoqué une politique commune face à cette crise migratoire sans précédent. Casi 2,5 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país de origen durante los últimos 4 años. Parmi les propositions débattues, un système de quotas de migrants. L'Équateur a aussi lancé un appel à des fonds internationaux, car les pays d'accueil sont débordés. Depuis 2015, plus de 60 000 Vénézuéliens se sont rendus au Brésil, 500 000 au Pérou et en Équateur. La Colombie en a accueilli 1 million. Bien qu'invité, le Venezuela n'a pas souhaité participer au sommet. Nicolás Maduro est de plus en plus isolé sur le continent. Seule la Bolivie continue de le soutenir. Face à l'afflux de Vénézuéliens qui quittent leur pays, le Brésil va déployer 3200 soldats à sa frontière avec le Venezuela jusqu'au 12 septembre prochain. Selon le président brésilien Michel Temer, ces militaires auront la charge d'assurer la sécurité des citoyens brésiliens et celle des immigrants vénézuéliens qui fuient leur pays. L'idée de limiter le nombre d'entrées quotidiennes rendues publiques par le président Temer lui-même a finalement été abandonnée. Selon les Nations Unies, sur les 2 300 000 Vénézuéliens vivant à l'étranger, plus d'1,5 million d'entre eux seraient partis depuis 2015 et réfugiés dans les pays de la région. Au Brésil, la décision du président Temer de déployer des soldats dans la localité frontalière de Pacaraima, seul point de passage entre les deux pays, survient une dizaine de jours après ce déchaînement de violence de la part d'habitants en colère contre des camps de réfugiés vénézuéliens. Il ne s'agit plus de la politique intérieure d'un pays, mais d'une politique qui dépasse les frontières de nombreux pays et menace l'harmonie de notre continent tout entier. Pour faire baisser la pression migratoire à la frontière, le gouvernement brésilien a décidé de déplacer une partie des réfugiés vénézuéliens vers les grandes villes du pays, dont Sao Paulo. En Amérique, Donald Trump met en garde la Russie, l'Iran, la Syrie contre une offensive dans la province d'Idlib, jusque-là occupée par les rebelles. Il est venu afficher le soutien indéfectible de l'Iran à la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a rencontré lundi Bachar al-Assad. Une rencontre qui intervient alors qu'une offensive de l'armée syrienne, ainsi que de ses alliés russes et iraniens, est imminente à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Cette province est la dernière que contrôlent encore les rebelles. Pour Mohammad Javad Zarif, il est déjà temps d'évoquer l'après-Idlib. En reconnaissant les victoires retentissantes contre les groupes extrémistes et terroristes, il est maintenant urgent de commencer à reconstruire la Syrie pour trouver une réponse aux désaccords et aux besoins humanitaires. Il est aussi nécessaire de commencer à faire revenir les réfugiés. C'est une étape qui a déjà commencé. Les Nations Unies craignent qu'une bataille à Idlib entraîne une nouvelle catastrophe humanitaire.
La France, à elle, fait part de sa préoccupation. Dans un tweet, Donald Trump met en garde la Russie, l'Iran et la Syrie. Le président de la Syrie, Bachar al-Assad, ne doit pas attaquer imprudemment la province d'Idleb. Les Russes et les Iraniens commettraient une grave erreur humanitaire en prenant part à cette potentielle tragédie humaine. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. Ne laissons pas cela se produire. Cela fait plusieurs semaines que le gouvernement syrien prépare une offensive à Idleb en envoyant des troupes aux abords de la province. L'Iran et la Russie devraient soutenir cette attaque, mais la Turquie de son côté cherche à l'éviter, craignant un afflux de réfugiés à sa frontière. Ankara, Moscou et Téhéran se réuniront lors d'un sommet en Iran vendredi pour évoquer la question syrienne. Voilà, c'est après cet élément que je prends congé de vous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programme sur les chaînes de Canal Vimkera.